Salut à tous, nouvelle mini-chronique, et vous le savez probablement, qui dit nouvelle saison d'animé, dit forcément... nouveau isekai. You know what? I'm happy. Allez, du coup c'est parti pour Shinkanomi Shirana Yuchi ni Kachigumi Jinsei, aussi appelé... Alors attendez, The Fruit of Evolution Before I Knew It, My Life Had It. Quoi, vous avez un problème avec mon accent japonais? Hiragi Seiichi est un lycéen victime, méprisé par presque toute sa classe. Petit, gras, pas très beau et surtout malodorant, l'étudiant n'a clairement rien pour lui. On peut effectivement dire que sa vie pue la merde. Un jour, alors qu'il s'est encore une fois fait brimer par ses camarades super connards et petites merdes, une voix s'adresse aux élèves depuis le micro de l'école. Se présentant comme Dieu, ce dernier a décidé, pour passer le temps, d'envoyer les élèves dans un monde alternatif conçu comme un jeu vidéo. Waouh, c'est tellement original! Personne n'y avait jamais pensé avant! Hey, cassez-vous! Prenant Seiichi en pitié qui se retrouve à nouveau seul à cause de ses stats pourrables et de son niveau social équivalent à celui d'un lépreux en 1142, Dieu va alors lui donner une capacité unique. Une fois livré à lui-même, Seiichi va par hasard manger le fruit de l'évolution et constater qu'il peut évoluer de façon à passer de petits gros quichelingues à beaux gosses à qui tout réussit. Il va ainsi se retrouver à collaborer avec Sierra, une gorille de haut niveau voulant l'épouser et qui a adopté une forme humaine de bonasse. Et ben on va pas se mentir, mais ce premier épisode, c'est à chier. Alors bon, déjà en soi, c'est un énième isekai, mais c'est même encore pire parce que là, c'est une énième parodie isekai, ce qui est pas beaucoup mieux tellement ça devient commun. Alors en soi, faire du perso principal un petit gros pas doué, pourquoi pas, même si ça me rappelle beaucoup Haruyuki de Axel World pour qui j'avais autrement plus de sympathie et de respect, mais là, vu qu'on en fait rapidement un beau gosse, certes maladroit, je trouve que ça perd complètement de son intérêt. D'autant qu'à voir le générique, ça pue le harem ecchi bas de gamme avec tous les clichés du genre, à savoir la Lolineko Girl, la basanée, la nana au gros sein, bref, vous voyez le tableau. Tant qu'à récurer le fond du cliché, autant y aller au Karcher. Et c'est sans parler de la réalisation, parce que là, clairement, on est dans le fond du panier. Alors déjà, c'est plutôt moche, faut le dire, le chara-design est lisse au possible, l'animation, c'est minimum syndical, limite même les premiers épisodes de One Piece étaient mieux foutus. Et niveau histoire, bon, difficile de juger en un seul épisode, mais rien que l'humour, honnêtement, on est entre du cavadam, c'est un lombric agonisant. Mais le pire, c'est que la série elle-même a conscience qu'elle n'est pas drôle, vu qu'en fait, elle sabote ses propres gags. C'est nul! Bon allez, je suis quand même mauvaise langue, il y a quand même quelques idées qui m'ont bien fait rire. Genre la scène du combat avec le gorille qui est quand même pas trop mal rythmée dans l'ensemble, mais je pense que c'est aussi en partie grâce au talent de doubleur Hiro Shimono pour les personnages décalés qui essaient de sauver les meubles comme il peut. Putain, entre ce perso et Wanibe de Black Company, t'as vraiment pas eu de bol mon pauvre, T'as vraiment rien trouvé de mieux en attendant la nouvelle saison de Demon Slayer? Bref, on va pas se mentir, clairement ce premier épisode m'a pas franchement emballé. À la rigueur, si vous arrivez fraîchement dans ce genre d'univers, peut-être que ça peut passer. Moi, clairement, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à un plat préparé. Sur l'étiquette, c'est appétissant, mais une fois ouvert, ça dégueule tellement de sauce que ça ressemble presque plus à une flaque de vomi fumante pendant une soirée étudiante au Nouvel An, plutôt qu'à un bon petit plat préparé par Mamie Yvette. Bon, je vais quand même pousser l'expérience jusqu'à l'épisode 3 ou 4, parce que j'aime pas juger une série sur un seul épisode, mais à titre personnel, je me fais pas beaucoup d'illusions. De toute manière, le mieux, ça reste que vous fassiez votre propre avis, l'anime est disponible sur Crunchyroll. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire bon visionnage, ou mauvais si vous êtes comme moi. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles chibi chroniques. Allez, à plus tout le monde.